Bonjour Martine, comment vas-tu? Bonjour Lucie, ça va très Éc bien, même si c'est nuageux dehors et c'est froid tout à coup. Ah, c'est un gros changement depuis hier, mais c'est ça, ça m'incite et comment dirais-je ça? Ça m'invite à travailler! exact, quand il fait moins beau, moins chaud, on se sent moins coupable d'être dans nos bureaux finalement. Tout Donc, à fait. dis-moi, Martine, histoire, que les gens apprennent à te connaître un petit peu, parle-nous, de ton podcast et dis-nous à qui il s'adresse? Alors, le podcast, c'est 1000 idées, une action. Ça s'adresse à toute personne qui se sent différente depuis toujours et qui ont peut-être une idée, d'être, disons, multipotentiel, TDAH, bon, sans voir avec ou sans diagnostic, là. Tu sais que finalement, tu as 1000 idées, tu as un peu peut-être la difficulté, à te mettre en action ou d'autres défis, des défis d'application, de justement d'arriver à avoir ou à aller vers où tu rêves d'aller, remplir ton plein potentiel. Parce qu'en ayant plein d'idées, tu as tellement tu vois des opportunités partout. Alors, des fois, ça devient très frustrant de ne pas être capable de justement de rencontrer toutes ces possibilités-là. Alors, ben, je les aide. Ben, en fait, j'aide. C'est causé par des défis spéciaux. Ben, en fait, on parle de cerveau. On parle de cerveau, puis de système nerveux autonome, et puis de comprendre justement d'où ça vient, ces difficultés-là, pour être possible, capable de développer tous les outils pour justement arriver à vivre la vie de nos rêves. De nos rêves. Donc le nom de ton podcast? C'est ça, c'est 1000 idées, une action. Ah, excellent. Donc en lien avec ce que tu fais. Mais on en reparlera, à la Oui, fin, oui, Martine. En fait, moi, étant donné que je fais toujours les choses à l'envers de tout le monde, on commence par parler de voyage. On commence par faire rêver les gens. Donc raconte-nous, quel a été ton plus beau voyage que tu as fait? bon, tu sais, juste le fait que tu dises que je fais les choses différemment, tu dois être définitivement sur risque d'être dans mon Fort tu probablement. tu dans ma gang, ma belle Lucie, quoique tu es pas mal organisée puis tu es pas mal dans l'action, là, mais bon, pour dire que c'est dans le spectrum de toute façon. Écoute, oh my God, OMG, comme on dit, quelle question, parce que dans ma carrière, heu dans mon ancienne vie, en fait, j'ai décidé et j'ai choisi, d'être agent de bord. Mmh. Alors, si tu me parles de voyage, je ne sais pas combien de temps il dure ton podcast. On va essayer de ne pas mettre les 1001 voyages que tu as faits, mais peut-être juste Non, le plus beau ou les plus beaux. le plus beau, les plus beaux. Écoute, sincèrement, ben, premièrement, il y a peut-être tr si je pense là, comme tel, spontanément, il y a 3 différentes catégories. C'est-à-dire qu'il y aurait le podcast, il y aurait le l'expérience que j'ai eue à toutes les semaines à partir avec mes amis à me ramasser un peu partout à travers la planète, à prendre un café, et ou un verre de vin avec pizza à Rome, régulièrement avec des amis. Alors est-ce que tu sais, ça, c'est toutes des situations priceless, être à Londres, boire ma bière. Je vais dire que du bois tout le temps, mais ça ressemble à ça. Bah, quand même une fois par semaine, là, Ben, c'est ça, c'est ça. Bon, il faut dire que bon, on travaille pour se rendre, mais après ça, c'est ça, c'est un peu, c'est se promener, découvrir, notre environnement. On vit assez localement, fait que en tout cas, ça c'est j'ai adoré. Je me suis pas tannée, j'ai fait 34 ans à aller à Londres. Je peux aller peut-être 2 ou 3 fois semaine, 2 ou 3 fois semaine, 2 ou 3 fois par mois, je m'excuse quand même. Mmh. Quoique des fois, c'est peut-être arrivé, je suis allée 2 fois dans la même semaine, mais de toute façon, sans même jamais me tanner. Alors bon, il y a ça. Un voyage par contre que je te dirais qui me vient en tête là,
le plus drôle, dans la catégorie drôle, OK? Il faut que j'avoue que je suis une ter une newfie honoraire, OK? Ah bon? C'est-à-dire de Terre-Neuve, je ne sais pas comment on dit pour une femme, mais un Terre-Neuvien, honoraire. Ah! Ça, j'ai gagné mon certificat de newfie honoraire. Il y a des règles, il y a des règlements. J'ai eu droit à une cérémonie et pour ceux que ça intéresse, mais c'était tellement le fun, là, c'est tellement agréable. Mais, j'ai mon certificat, hein, d'ailleurs, ici, là, avec moi. Et avec grand honneur, c'est que, en fait, tu t'engages devant une newfie, de souche ils appellent ça kiss the cod. Il faut que tu embrasses une morue. Ah bon, OK. Kiss the cod. Écoute, c'est tellement drôle. Puis tu as une petite lyrique là, à suivre. Là. Tu dis oui, je m'engage. En tout cas, il y a une petite histoire à raconter avant ça, là, comme quoi tu as un engagement. Alors là, tu donnes, il y a kiss the cod, tu embrasses une morue et après ça, tu prends une shot, tu ce que tu appelles un screecher in, c'est-à-dire que tu bois une shot de screech et puis le screech, c'est le rhum local, OK. qui est assez fort d'ailleurs, mais qu'ils font localement sur l'île de Terre-Neuve et c'est délicieux et ben là, après ça, après avoir fait ça t'es newfie honoraire. OK. Alors, puis moi, le pire, c'est que j'ai fait ça, bon, tu sais, un peu différemment, comme ça peut être un peu partout. Souvent, ça se fait dans un pub, on s'entend, Mmh mh. avec énormément beaucoup de plaisir et puis de fierté. Moi, j'étais sur un bateau. Oh! J'étais allée justement, on était allé comme quasi frôler un iceberg qui était dans la baie de Terre-Neuve, de Saint John's. Et sur le bateau, il y a eu, on a eu la visite d'une superbe belle baleine. Mmh. Écoute, c'était assez impressionnant parce qu'elle est venue très, 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 très près. Et même, je te dirais que peut-être qu'elle est passée sous le bateau. Le bateau n'est pas si gros, hein? C'est pas Mmh. si gros que ça. Même qu'on voyait les stries là, sur le dos de la baleine qui a, je sais pas, qui a accroché peut-être quelques hélices ou je sais pas trop quoi, mais assez près pour ça. Alors, je cherchais désespérément d'autres screech. Et puis mon screech, parce qu'on était sur ce bateau-là et tout, eh ben, écoute, il y avait de la glace de iceberg dans mon Ah! drink. Oh! Alors, ça, c'était quand même assez, je te dirais, mémorable, très, très agréable. D'ailleurs, les personnes des maritimes, de toutes les maritimes, sont des personnes extraordinaires. La nature est assez spéciale là-bas et tout. Alors ça, c'est un des voyages que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et peut-être si tu me dis par contre aussi le plus beau, je te dirais, j'ai fait une croisière de rêve. En tout cas, de rêve pour moi, c'était départ de Rome. C'était avec mon mari, puis on est partis tous les deux. C'était un nouveau bateau. Mmh mh. Et on a fait le tour de comment c'était quoi dans des anciennes villes, c'est-à-dire on commence par Capri, qui est magnifique. Après, on est allé à Athènes, en Turquie, en Égypte et en Israël. Wow! Imagine-toi dans le même voyage. Mmh. C'était extraordinaire, extraordinaire. J'ai adoré. Chaque place avait son cachet. C'était toute l'histoire. C'est quasiment c'est l'histoire de la civilisation, là. Mmh mh. Tu sais, je sais pas, c'est peut-être 3 semaines de voyage, 21 jours, quelque chose comme, là, mais c'est ça. Alors, ça répond-tu à ta question? Oui, ben, écoute, j'aurais le goût de te demander, pour avoir posé la question à beaucoup de gens, si je te disais le voyage qui te laisse, une odeur, c'est-à-dire que tu te souviens de l'odeur, ça serait quoi? Ah mon Dieu, c'est sans aucune hésitation. Écoute, l'Inde, Bombay. OK. OK. Bombay, mon Dieu, comment on appelle aujourd'hui, là? Ça a un nouveau nom, là, qui me vient pas en tête, là. Mais définitivement l'Inde, hem
Ben, c'est typique, c'est le curry, mais c'est aussi le gang, c'est indescriptible et tellement que, j'ai fait l'Inde, je suis allée à Bombay 4 fois, et à chaque retour, c'est l'atterrissage à Londres, on passait par Londres et je te dirais là, à chaque fois, j'ouvrais ma valise rendue à Londres, c'est comme oups, retour, en Ah plein ouais? milieu des îles ah oui, des îles, des rues, c'est-à-dire de Bombay, ça a une senteur extrêmement spécifique. C'est impossible La recréer. de la recréer, non, pas du tout, et de l'oublier, je te dirais. Tu sais, OK. c'est assez typique, c'est sûr que ça a son c'est ça, ça reste en nous, hein. Ben, les odeurs, hein, c'est important, hein, c'est comme Oui, si, ça nous ramène directement là, à l'endroit comme tel et tout. Fait tout que à oui, fait. ouais, c'est Et ça. et si Mmh. je te demandais, au niveau de la musique, quelle musique t'a le plus fait voyager? Ah, attends une minute, ça me fait penser, il y avait une histoire, par exemple aussi, parce qu'on faisait, je veux juste encore, peut-être, poursuivre, ça va me donner le temps de penser à ta réponse. Il y a pas de problème. Parce que là, la musique, attends une seconde, c'était je faisais Bombay, puis on faisait aussi après, on allait à Singapour et Singapour, c'est l'orchidée, c'est le paradis de l'orchidée. Ah! La différence était tellement, tellement intense, c'était Mmh. spécial comme tel. Alors, tu vois, il y avait une différence de senteur de chaque pays. Bon, alors la musique, ah ben là, attends une seconde. Hem, ben, je te dirais, qu'est-ce qui me vient là, spontanément? Moi, c'est tous les concerts que je suis allée à Londres. L'avantage, le grand, grand, grand privilège que j'ai adoré, c'est justement c'est le côté culturel de Londres et puis, chaque possibilité ou chaque fois que on pouvait, j'étais pas trop fatiguée, définitivement, on allait chercher, ben, des collègues et moi, là, des amis, on on allait au théâtre, musical. Alors, j'ai eu le privilège d'aller voir là toutes les grandes représentations et tout et oh, ça a resté marqué, ouais, c'est quelque chose qui me manque d'ailleurs et Et que j'ai nomme-nous un artiste que tu es allé voir puis que ça a vraiment, tu vraiment resté marqué. le fantôme de l'opéra. Ah! Wow! Le fantôme de l'opéra. Je me suis mis, c'était au début à part ça de la représentation. J'avais apporté une petite chaise, j'étais en ligne pour avoir mes billets parce que c'était sold out pour, je sais pas combien de mois à venir et tout et je voulais vraiment aller et puis, mais même, j'ai adoré, c'est ça. Donc, oui, la production de Fantôme. Ah! C'était ma préférée. Et aussi, celle que j'ai beaucoup aimée, c'est ABBA. Voyons, c'est quoi leur représentation, là, ils ont fait un film aussi avec ça. Bon, blanc de mémoire, c'est correct, c'est pas grave. Mais bon, c'est ça, de toute façon. Ouais, ça, c'est mes deux préférés. Ouais, ouais. Et si je te demandais où est-ce que tu t'es, tu me parles beaucoup de Londres, donc je suppose que c'est à cet endroit-là où est-ce que tu te sens le mieux? Ah, je pense que dans une vie antérieure, j'ai ben, j'aime les fleurs, j'aime le jardin, j'aime, c'est effectivement, tu as mis le doigt dessus, c'est que je me sens très, très confortable. J'aime les pubs, j'aime la bière, j'aime jouer aux fléchettes. Au début de ma carrière, là, ben, écoute, ça fait plusieurs années, là, mais effectivement, là, tu peux aller faire un petit peu de shopping et tout, puis là, tu arrêtes un pub, puis il y a des parties de fléchettes, et tu as la petite madame là, qui arrive avec son céleri qui sort de son sac, là, tu sais, qui fait son shopping, mais qui va aller prendre une pinte, comme on dit, a pint, et puis qui joue une petite game de fléchettes.
de moins en moins, là, il y a plus des cafés, des choses comme ça à présent, mais avant, il y avait vraiment plus, disons, il en reste, hein, il y en a toujours, puis c'est toujours agréable, là, visiter les pubs anglais. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Je sais pas pourquoi, pourtant, je parlais pratiquement pas anglais au début de ma carrière, puis donc, c'était pas inné en moi, là, la langue comme telle. Mais aujourd'hui, j'adore même le petit accent qui me ramène directement, tu vois, auditivement parlant, là, ça serait juste écouter BBC, les nouvelles, là, pouf, je me ramasse, j'ai l'impression que je suis à Londres. Et puis, non, j'ai beaucoup aimé ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé d'autres destinations, là. Je trouve que chaque destination a sa couleur, puis sa saveur, là, et ça fait partie de mon persona, dans le fond, tu sais, des personnes qui ont un esprit divergent et adorent découvrir, curieux, des personnes curieuses. C'est des personnes qui aiment apprendre. Alors, regarde, c'est sûr que les voyages remplis, tout ça, je suis été vraiment, vraiment chanceuse de trouver cette façon de gagner ma vie. Mhm. Mais Mhm. parle-nous justement, parle-nous de la vie d'un agent de bar. Tu sais, nous, ce qu'on voit, c'est quand c'est le travail, là, quand ils servent dans l'avion, mais je veux dire, Mhm. c'est quoi vivre comme un agent de bar? Fais-nous rêver. Ah, va nous rêver, ouais, c'est ça. Ben, Hein? écoute, s'il y a des collègues qui m'écoutent, ils vont dire, il y a des journées où c'est pas si glamorous, comme on dit, là, mais tu sais, c'est très, très, il faut être très, très, très flexible. Mhm. Il faut être capable de de s'adapter. D'ailleurs, un de mes podcasts, je vais vous parler, c'est ça, je suis partie pour Winnipeg, puis j'ai atterri 14 heures plus tard à Hawaï, tu sais. Ah ben, OK, on n'est pas en même destination, là. On est au mois de janvier, j'ai mon manteau d'hiver, ma tuque, mon foulard, mes bottes, et puis j'atterris à Hawaï. Mais c'est pas long que j'ai acheté un maillot, puis il y avait pas de problème. J'étais supposée revenir le lendemain, je suis revenue 3 jours plus tard, pas de problème. Mais il faut être prêt à ça, c'est-à-dire c'est vraiment anti-routine. Personnellement même, j'ai été en réserve, donc sur appel pendant 20 ans de ma vie. Alors, on Mmh. m'appelait, je partais, destinations différentes, équipages différents, mais c'est un peu ce que j'aimais dans le fond. Disons que j'aurais peut-être apprécié un petit peu plus de savoir qu'est-ce que je faisais le lendemain, là. Mais bon, qu'est-ce que c'est que, ben, c'est que finalement, euh, moi, ça m'a donné personnellement cette, euh, cette cette idée d'être capable de faire plein de choses dans ma vie, à part de gagner ma vie. Mmh. C'est-à-dire que, tu sais, ça a donné le temps bon, plus jeune un peu, j'étais beaucoup dans les sports, donc là, je pouvais pratiquer mon ski, le tennis, dans les journées, même surtout le ski, lorsqu'il y avait presque personne, tu sais, au lieu d'aller toutes les fins de semaine et tout, pour faire nos activités là, comme tout le monde, ben là, moi, je faisais dans les journées où il y avait presque pas de monde. Donc, bon, c'est avantage, excepté que j'ai manqué bien des parties. J'ai manqué bien des chicanes de famille. Non, Ah pas ben vraiment. ça, il y a certains avantages. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, disons la variété, beaucoup de disponibilité, de temps libre. Pourquoi? Parce qu'on travaille quand les autres personnes dorment. Mmh. Il faut avoir j'ai l'avantage de récupérer rapidement, parce que si on a des problèmes de décalage ou Mmh. de sommeil, ben là, c'est très, très difficile. Mais moi, je récupère rapidement, rapidement, fait que c'est pas de problème pour ça. Ça m'a donné l'avantage d'avoir le temps de suivre des études à temps partiel. Donc, j'ai fait un bac en commerce, un bac en psychologie en même temps que je travaillais parce que j'aimais ça apprendre. Mais je faisais ça strictement à l'automne parce que l'été, c'était pour plus le plaisir. Mais j'ai réussi avec le temps. Et puis, bon, c'est sûr de visiter. Puis,
on dit tous d'ailleurs que c'est comme le monde de l'aviation, c'est comme une famille. C'est les collègues. Ben, c'est un petit peu, qu'est-ce que tu en penses, Lucie? C'est, tu sais, dans le travail ou en fait, on a réalisé qu'on peut faire, on a passé à travers des situations, c'est sûr que des fois, tu as des situations absolument abominables, des retards, des situations des problèmes mécaniques ou des choses comme ça, mais c'est l'équipage, c'est tout le monde ensemble qui fait que finalement, ce travail-là était vraiment, vraiment, vraiment agréable. Puis ben, les destinations, tu sais, c'est pas négligé. Et puis après, ben, quand tu es en vacances, ben là, tu peux aussi continuer. Ben, d'ailleurs, je continue un petit peu, tu sais un peu, là, Ouais. j'adore voyager, alors je trouve toutes les raisons sont bonnes pour prendre l'avion. Ouais, c'est ça. Dis-moi, Mmh. si je te dis, est-ce qu'il y a un client en particulier que tu te souviens et si oui, pourquoi? Oh mon Dieu, un client en particulier. Tu sais, est-ce qu'un vol ou un moment en particulier avec la clientèle que tu te souviens, puis tu disais: «Écoute, ce moment-là, c'était vraiment wow!» Il y en a un plusieurs, mais OK, ben, disons une situation là qui restera gravée à jamais dans ma mémoire, intellect et émotionnelle, c'est, on avait fait le vol pour amener la chorale, de chant, aux Jeux olympiques de Los Angeles. Mmh. Et je travaillais le 747 au deuxième étage, en haut. Donc, c'était comme un petit avion à nous autres tout seuls. Et, et, après, avant la destination, en fait, même, je te dirais qu'on commençait à entrer dans les nuages. Après, bon, c'est quoi, 5 heures, 6 heures de vol, quelque chose comme, là, de Montréal à Los Angeles. Et pour me dire merci, parce qu'à ce moment-là, lorsque tu es en haut comme ça, tu es un peu toute seule. Tu es Mmh. tout seul parce que quoi, une quarantaine de personnes, je me souviens bien. Là. Et puis pour me dire merci, on a décidé de me chanter. Oh! Et, et bon, ça va. C'est fou, ça me rend encore émotive. Parce que c'était Sand in the Clouds, je pense, Sand in the Clouds. C'était de toute beauté. Euh, euh, Puis bon, c'est sûr qu'ils ont une voix ou ils ont des. euh, Puis on était dans les nuages, là, tu sais. Mmh mh. Tu sais, on passait les nuages et tout, là. Et puis là, cette musique à travers ça. En tout cas, bon, ça, c'était définitivement un moment très marquant dans ma Mmh. carrière. Et puis, encore, c'est ça, là, si j'en parle, je deviens encore très émotive. Je restais figée là tout le temps. Même, je pense, si je me souviens bien, il y a quelqu'un qui était monté et qui a eu été témoin de ça, puis ça a été waouh! Quel Mmh. plaisir et quel honneur, là, tu sais. Bon, ça définitivement, j'aime bien me souvenir des choses positives. Mmh. Et puis ça, c'est définitivement, il y a eu une variété absolument incroyable. Je pense une des choses que je regrette peut-être, c'est de ne pas avoir justement écrit toutes ces belles histoires, Ouais. disons, à travers les années, là, tu sais, pour de souvenirs. Ça a été, il y en a qui en font, il y en a quelques-unes personnes, mais si tu mets un groupe de personnes, un groupe de nous autres ensemble, on a des histoires à raconter. C'est assez fascinant, mais qu'est-ce qui que ce soit agréable ou désagréable, en fait, que ce soit désagréable, on s'est toujours donné à peu près comme, contrairement peut-être à d'autres travails, peut-être un 10 minutes ou un 5 minutes de debriefing pour digérer le tout, tu sais, dire: «Ben Mmh. là, il y a telle affaire, telle chose et tout ça et tout là». Et puis après ça, on a dit: «Bon, OK, c'est assez, on continue. Alors là, c'est qu'est-ce Mmh. qu'on fait?» Et comme ça c'est rare qu'on traîne pas, peut-être comme d'autres travails, qui restent avec nous parce qu'on a à faire face le lendemain. Nous autres, par contre, une fois que c'est fini Ouais. et on passe à autre chose.
Alors, Mmh. c'est un cadeau. Ça, c'est vraiment un des cadeaux absolument, à part de ne pas avoir de patron. En tout cas, pas sur place, hein? Non, pas même, mais vraiment, c'est travailler très, très c'est pour ça, je pense que c'est très intéressant pour les personnes, neurodiverses, là et puis les atypiques. Hem, c'est que c'est ça, c'est que tu es très autonome et puis, parce qu'on a Mmh. une grande, responsabilité. On est responsable, on aime très bien travailler et mais on n'aime pas se faire dire quoi faire. Fait que c'est fantastique. Ah! Est-ce que tu as déjà compté le nombre de pays que tu avais été visiter? Oh mon Dieu, non. Mmh. Ça serait peut-être une chose à faire, mais il y en a plusieurs qu'on est allés à répétition, tu sais. C'est-à-dire que malheureusement, lorsque j'ai pris ma retraite, c'était en 2009 et puis, ben, moi, c'était pour Air Canada, mais à Montréal, on était quand même assez limité dans nos destinations pour le travail. Puis là, ça l'a fait un boom. Là, j'ai dit: «Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que je quitte?» Elle a tout à fait les filles, après ça, je voyais ça: «Ah, destination, là, là-bas, dans l'Amérique du Sud où j'ai jamais, été». Parce qu'avec le travail, finalement, avec le temps, on a le temps de découvrir et on vit plus localement, là. Tu sais, on n'est pas, des voyageurs de tu sais, c'est quand tu vas à répétition à une place, tu as l'avantage de connaître les petits coins, de poser des questions, aux personnes autour de un peu partout, tu sais, les locaux vont, là, tu sais, pour manger, pour magasiner, pour ci, pour ça, là. Ah, de toute façon. Parce que généralement, vous êtes quoi, 24 heures à un endroit avant de revenir, c'est ça? Ouais, c'est ça ressemble à ça. Lorsque c'est des, outre-mer ou des longues distances, là, comme tel, ouais. OK. Sinon, c'est un minimum, ça peut pas c'est 12 heures. Mais j'ai fait beaucoup le Canada. On découvre, des fois, on n'est pas obligé d'aller loin, hein, pour découvrir de belles, belles, belles choses. Mmh. Tu sais, comme je disais, les maritimes, bon, Vancouver, tu sais, je veux dire, là, dans l'intérieur du Canada, j'ai beaucoup aimé, Saskatoon, c'est sur le bord de la rivière. Tu sais, il y a chaque place, vraiment, je trouve, ça c'est ça, ça a son charme, dans le fond. Mais je trouve. Mais j'aime découvrir, j'aime voyager, j'aime les personnes, découvrir les personnes. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Et si je te demandais, dans le futur, un voyage extraordinaire que tu aimerais faire, ce serait lequel? Mmh. Ah ben, il y en a encore plein. Même si je suis allée à plein, plein de places, j'ai déjà été, jusqu'à Tahiti. Par contre, j'ai pas, habituellement, on arrête à Tahiti on our way à la Nouvelle-Zélande et l'Australie et je sais pas, je suis pas allée encore. Alors j'adorerais aller, refaire ce coin-là, hem, visiter la Nouvelle-Zélande, c'est sûr, sûr. Revisiter l'Australie. L'Australie, imagine, je suis allée, pour souper, hein, je suis allée à Sydney. Ah, ça se dit bien dans une conversation, hein? Tu allé souper Oui, à oui. Sydney hier? J'ai plein de photos avec l'Opera House, mais j'ai pas vraiment eu le privilège de vraiment, goûter à l'Australie. Alors, c'est des places que j'aimerais, définitivement aller puis visiter, puis, peut-être me promener en bateau dans ces coins-là, là, je sais pas, là, mais, voir toutes les îles, ouais, dans le Pacifique, là et tout. Hawaï aussi, je suis allée, mais j'aimerais c'est tellement beau. En fait, si je un fil conducteur de mes voyages, je pense que c'est la nature et les gens. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup découvrir, de belles places, la nature comme telle, là, tout, même qu'une des choses que j'aimerais faire, bucket list, c'est faire les 10 plus beaux golfs au monde. Mmh. J'aime jouer au golf, mais j'aime ça parce qu'on est beaucoup souvent dans la nature, dans des places absolument extraordinaires. Fait que ce serait une des choses que j'aimerais faire.
Ben, Ouais. écoute, on organisera des voyages de groupe avec ta communauté pour aller découvrir cette nature-là parce que tu vas être une bonne, mon guide, en fait. Ah ouais. Te faire découvrir les places, exemple à Londres, qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je suis très slow, par exemple, en voyage, là. C'est-à-dire, j'aime beaucoup, là, tu sais, comme flâner, sur une terrasse, prendre, c'est ça, là, soit le café ou le vin ou la bière, là. Mais mais à découvrir de cette façon-là aussi, tu sais. Je suis pas très go, 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 là, c'est ça, ou goûter absolument, je peux jouer au guide n'importe quand, je vais y aller, il y a pas de problème, on m'invite, j'y vais, puis, définitivement, comme je disais, toutes les raisons sont bonnes pour prendre l'avion avec un grand, grand, grand plaisir. Puis, puis encore, mon plaisir, le voyage commence à l'aéroport. Moi, des personnes qui aiment pas ça, mais j'aime beaucoup, ben, tu le sais, on l'a fait, Lucie, ensemble. Tout à fait. C'était excellent souvenir à voyager ensemble. Mais oui, ben oui, on a eu un beau voyage. Quand? Tout à fait. Mais Tout à puis tu as raison de dire ça commence à l'aéroport parce que, tu sais, Oui. quand tu te mets dans mode voyage, dans le Mmh. mode: «Hey, on s'en va découvrir quelque chose», tu sais, que comme des enfants qui s'en vont découvrir, passer un bon moment, c'est tellement agréable parce que c'est un peu ça aussi le voyage, hein? C'est ça. C'est C'est le moment passé. excepté que, bon, on met entre parenthèses peut-être les petites histoires d'horreur qu'on entend avec le manque de personnel présentement, là, mais d'après moi, ça va être de courte durée, là. Sinon, si on n'est pas pressé, si on arrive à l'heure et puis on commence à partir de ce moment-là, puis on est préparé, c'est très agréable. Puis dans l'avion, puis bon, c'est ça, j'aime ça. Peut-être j'aime ça perdre mon temps aussi, peut-être c'est ça qui est ça dit peut-être, je sais pas. Mais de toute façon, en fait, non, c'est le seul temps, c'est un temps de relaxation. Je trouve que c'est Mmh. un temps où tu dis, bon, une fois là, que tu tes papiers, tes affaires, la sécurité, des choses comme ça, là, on s'entend que, bon, mais c'est stressant, mais et ça fait partie du voyage, en fait. Écoute, manque de personnel, on savait de te rappeler pour aller travailler, là. Tiens-toi à côté du téléphone. Mais mais c'est drôle parce que, définitivement, c'est ça je pensais, on parlait de ça, une collègue et moi, j'ai dit: «C'est-tu?» Je dis: «Si on retournait, pas où on pourrait peut-être appliquer pour aller les aider?» Et puis parce que c'est sûr que je pense que ça prendrait peut-être comme 1 heure, puis, et le comment je dirais bien ça? Le boulot reviendrait rapidement, là. Tu sais, c'est comme, faire du vélo, là, tu Ouais, sais, comme absolument. tel, tu sais. Ça se Puis perd pas, c'est écoute, au nombre d'années. puis encore, je prends l'avion et parce qu'à chaque atterrissage, à chaque décollage, on fait ce qu'on appelle une revue silencieuse. Alors, je vous dirais, là, si vous voyagez avec moi, là, vous êtes peut-être en sécurité parce que automatiquement, on a des commands, là, comment on dirait bien ça? On a des choses à dire si on avait justement une situation d'urgence rapidement, là. Et encore, puis ça fait déjà, je figurais ça, ça fait 13 ans, imagine, 13 ans que je suis Mmh. à la retraite. J'embarque dans un avion, on décolle, puis je répète ça dans ma tête, je regarde où sont les sorties d'urgence, je regarde ça et tout. Toujours prête. Fait comme ça, je suis pas inquiète parce que je sais quoi faire. On te dira Alors, quoi? c'est ça, c'est ça. Je pense que fait qu'effectivement, non, on serait capable, il y a pas de problème, on serait capable de retourner puis d'aller faire un coup de main avec un grand plaisir. D'ailleurs, il y a des agents de bar qui ont, dans les 70 avancés, hein, qui travaillent encore. Tu sais, Mmh. ce qu'on dit, Lucie, tu sais, tu dis: «Fais voyager ton entreprise», mais les voyages, ça forme la jeunesse. Ben, je te dirais que les voyages, te gardent en jeune. Mmh mh. Mmh mh. En fait, moi, c'est mon idée, là. Mais, mais effectivement, parce que les personnes qui continuent à voyager, à découvrir, à apprendre, en tout cas, d'après moi, là, c'est bon parce que j'aime bien le cerveau, là. Ça garde le cerveau, Actif. actif. Ouais, c'est Mmh. ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ben, c'est une des raisons pourquoi j'adore voyager moi-même, là, parce que Mmh. puis tu sais, mes entrepreneurs qui travaillent 50, 60 heures par semaine,
Mmh. Voyage pour être capable de continuer leur entreprise. Ils ont besoin d'une bouffée d'air, ils ont besoin d'aller voir que, hey, tu sais, il y a autre chose que de travailler, tu sais, 7 jours sur 7 là, dans leur vie. Avec le Ouais. voyage, tu as toujours été une partie intégrante de tous mes clients et de tous ceux que j'ai accompagnés à travers les années. Fait que maintenant, j'ai le grand avantage de les accompagner en voyage. Ah, c'est Fait que bravo. ça, c'est Mmh. extraordinaire. Dis-moi, Oui. où est-ce qu'on te retrouve, Martine? Où on me retrouve? Ben, on me retrouve, le podcast, «1000 idées, une action». Je suis aussi après, ben, c'est ça, on enseigne toujours ce qu'on a besoin, là. Alors dans mon action à venir, c'est mon site web, c'est Fix and avec un N, apostrophe focus, ben, fixandfocus.com, il y a pas d'apostrophe là, mais c'est, fixe avec un N, focus.com. Alors, ça, c'est à venir. J'ai finalement pour dire que depuis, dans mes formations, là, tu sais, je disais, j'étais en psychologie. Après ça, ben, il y a eu la formation à l'université. Il y avait la formation du coach. Alors, depuis justement une 13 ans, quinzaine d'années, là, je suis coach professionnel et avec spécialisation justement en fonction exécutive et puis en mise en application et en psychologie dans le fond et c'est fascinant. Je n'ai pas fini, je fais juste commencer. Moi, pour te connaître un peu, je sais que tu es toujours en formation. Ouais, ça, c'est sûr. Puis là, mais là, je suis vraiment rendue, Lucie, je te dirais, là, aussi à partager, Mmh. parce que l'éducation change une vie. Alors, lorsqu'on apprend, puis là, on a tellement, tellement, tellement de formations, d'informations extraordinaires au niveau du cerveau. Et puis, je vois aussi autour de moi, des fois, il y a des personnes qui s'empêchent tellement de vivre leur vie à cause de justement que le cerveau ou leur système nerveux prend le dessus versus soi-même. Alors, il faut comprendre, je pense que de comprendre la bête, comme je dis. Mmh. Et puis, alors, c'est ma passion, c'est ce que je fais. Alors, j'aide les personnes à justement, à peut-être à maîtriser leur cerveau, apprendre à découvrir pour être capable d'arriver à destination. Oui, tout à fait. Donc, de rendre leurs idées en action, en fait. Oui, ah, tout à fait, Ouais. exactement, c'est l'idée et tout. Et puis ça va me faire plaisir aussi de Mais non, attends, t'accompagner avec tes les entrepreneurs, entrepreneurs ou ta communauté. Donc, ta communauté qui va vouloir aller apprendre autrement, hein, qui vont c'est vouloir ça. venir découvrir Mais et comme tu dis, tu es à l'étape de partager, donc de leur enseigner, mais de leur enseigner, ben, écoute, oui. pourquoi pas à Londres ou Ah pourquoi ouais, pas tout à fait. ailleurs Mais dans le et monde. aussi ma communauté, c'est vu qu'on a plein, plein d'idées, on est naturellement puis qu'on aime prendre des risques, Mmh. parce que c'est impulsif et tout, on a un peu le comment je dirais bien ça? Les qualifications pour être entrepreneur ou le Ah désir de l'être. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Mmh. Définitivement, c'est un oui, on va amener les entrepreneurs en voyage ensemble. On va le créer notre monde extraordinaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement, exactement. Merci C'est des beaux beaucoup. projets. Ben, écoute, merci, je te dirais un gros, gros, gros merci à Lucie pour, premièrement m'inviter, partager mes expériences, et puis, m'inviter dans ton monde et puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici avec, toi puis avec tout le monde et puis, merci. C'est, très Ben, gentil. merci à toi. On partage l'amour des voyages, fait que c'est donc facile de s'asseoir et d'en jaser, hein, n'est-ce pas? Mmh. Donc, Exactement. merci à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, bye bye.